Bienvenue, welcome everybody, bienvenue sur les tutos de Wito, les tutos qui vont vous remettre à l'anglais. Aujourd'hui, un épisode important. Oh là là là, celui-là il m'a été demandé des milliers de fois, des millions de fois tant qu'on y est. Beaucoup d'entre vous souhaitaient un épisode sur le present perfect. Eh bien on y va, let's go for the present perfect. Ready? Brace yourselves, here we go! Alors, la construction du present perfect, elle n'est pas très compliquée. Vous allez, dans un premier temps, utiliser votre sujet, forcément. Alors, le sujet, I, you, he pour un garçon, she pour une fille, it pour un objet ou un animal, we, you, they. Donc ça, c'est le sujet. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, on va utiliser l'auxiliaire have au présent. D'accord? L'auxiliaire have au présent. Donc, l'auxiliaire have au présent, très simple, c'est have tout le temps. I have, you have, he has. Et c'est là que ça change à la troisième personne. On ne va pas mettre have, on va mettre has. Ok? Donc, he has, she has, it has. Et après, c'est have tout le temps. D'accord? Donc, conjugaison hyper simple. Donc, là, on a fait la moitié. On a notre sujet, suivi de l'auxiliaire have au présent. Et la dernière partie, c'est le participe passé. Alors, le participe passé, il y a deux possibilités. Soit le verbe que vous utilisez est régulier. Dans ces cas-là, vous allez ajouter la terminaison ed au verbe. Par exemple, I have brushed my teeth. On observe bien l'auxiliaire have et le participe passé brushed. Et si, par malheur, votre verbe est irrégulier, alors là, ça se complique un petit peu. Il va falloir utiliser la troisième colonne de vos verbes irréguliers. Donc il faut que vous vous trouviez une liste de verbes irréguliers, ça se trouve un peu partout. Je pourrais d'ailleurs vous en trouver une, si vous voulez me contacter, je pourrais vous en filer une liste de verbes irréguliers, et donc on va chercher la colonne participe passé, et on va aller prendre celle-là. Par exemple, I have been to England and Scotland. I have been. Alors ici on a le verbe be. Be, il n'est pas régulier, il est irrégulier. Et donc, be, au participe passé, il fait been. I have been to England and Scotland. Ben voilà. Voilà, la construction du present perfect, c'est ça. L'auxiliaire have plus le participe passé. Et le participe passé, soit il est régulier, ed, soit il est irrégulier. Dans ces cas-là, il faut le trouver. Facile à dire. J'ai pas précisé que parfois, le sujet est have, I have, on peut le contracter en I've. Ok? Donc, I've brushed my teeth, I've, apostrophe VE, ou le apostrophe S aussi, si on est à la troisième personne, he has va devenir his. He's been to England and Scotland. I've been, he's been, she's been. Ok? Right. And now you've got yourself something funky. Maintenant, les effets de sens du present perfect. À quoi ça sert le present perfect? Comment on l'utilise? Alors, je vais vous demander un truc. Vous allez essayer, dans la mesure du possible, de ne pas du tout penser au français. D'accord? N'essayez pas de chercher un temps qui pourrait ressembler au present perfect en français. Essayez d'oublier tout ce que vous savez de votre langue maternelle et suivez-moi. Le present perfect, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le present perfect? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Le present perfect, il s'appelle present et perfect. Donc il y a le présent et le perfect. Perfect qui veut dire le passé. Donc le present perfect, c'est un temps en anglais qui fait le lien entre le passé et le présent. Il y a les deux choses dedans, d'accord? Il y a le passé et il y a le présent. Et ils sont reliés. Les deux sont reliés. Le present perfect va vous servir à faire un bilan au moment présent, c'est pour ça qu'on appelle ça le present. Il va vous servir à faire un bilan au moment présent de vos activités passées ou de vos expériences passées. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment présent, on se retourne vers le passé, on réfléchit à ce qu'on a fait, aux différentes expériences qu'on a pu avoir, et on en dresse un bilan au moment présent. Si je vous dis par exemple, I have never watched Games of Thrones.
I've never watched Game of Thrones. Ici, au moment présent où je vous parle, là, je fais le bilan. Je vous dis que maintenant, là, au moment où je vous parle, je me retourne vers mon passé, je scanne un peu tout mon passé et je vous dis, bah non, en fait, j'ai jamais regardé Games of Thrones. Ou Game of Thrones, je sais même pas comment ça se dit. Wouhou Game of Thrones, je crois que c'est au singulier. Donc, au moment présent, je me retourne dans mon passé et puis j'analyse un peu ce que j'ai fait là dans le passé et en fait, je me dis, bah non, dans tout ce que j'ai fait là, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Si vous dites I have been to Scotland and England, I have been to Scotland and England, vous dites au moment présent, vous faites le bilan de toutes vos expériences et vous dites bah, je suis allé en Angleterre et en Écosse. I have been to England and Scotland. Le deuxième effet de sens du present perfect, il est assez simple à comprendre, je pense. Il s'agit d'une action qui a eu lieu dans le passé et qui continue dans le présent. C'est pour ça qu'il y a toujours ce lien entre le passé et le présent. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore au moment où je parle. Si vous dites par exemple I have lived here for 20 years. I have lived in this house for 20 years. Vous dites au moment où vous parlez que ça fait 20 ans que vous habitez là et que vous y habitez encore. I have lived here. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture. Pas grave, d'accord, mais qui est un peu sonné, ok? Et puis il y a un autre passant qui arrive et qui vous demande « Hey, what happened ?» Et vous allez dire « She's just had an accident. She has just had an accident. » Vous faites au moment présent le bilan de ce qui vient de se passer. Elle vient juste d'avoir un accident. Et on peut en voir les traces, si vous voulez. On peut voir que la fille en question, elle est toute... elle va pas bien. She has just had. Donc si on regarde l'exemple, c'est bien l'auxiliaire have et le participe passé had. She has just had an accident. Donc il y a une sorte de continuité entre le passé et le présent. Donc le present perfect, c'est un pont. Moi, je vois vraiment ça comme un pont. Un pont entre le passé et le présent. Et cette histoire de bilan, là, on fait le bilan. Ok ? Oh, j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que vous n'êtes pas parti jouer au foot ou courir ou aller regarder un épisode de Games of Thrones. Alors le problème, c'est que quand on explique la grammaire comme ça, bon, il vaut mieux avoir un petit peu de bonne humeur, un petit peu de... Voilà, parce que sinon on se barre en courant. Donc restez encore un petit peu, d'accord ? Restez encore un peu. Alors maintenant, j'aimerais bien vous filer des petits coups de main, c'est-à-dire vous dire, bah voilà, quand il y a ça dans la phrase, on utilise systématiquement le present perfect. Alors c'est pas si simple que ça, mais quand même. Moi je me rappelle quand j'étais élève, je m'étais fait une petite liste de déclencheurs, c'est-à-dire un petit mot qui va m'obliger à utiliser le present perfect, une sorte d'indice, un petit mot. Alors il en existe, hein. Par exemple, alors on en a vu hein, dans les différents exemples que j'ai mis. Par exemple, never. I have never been to China. Never been. Je n'y suis jamais allé. I have never been to China. Le fait de dire qu'on n'y est jamais allé, c'est qu'on fait le bilan de ses expériences passées. Et on le fait au présent. I have never been. Si vous dites I have just been to China. Just, c'est une action qui vient juste de se passer. I've just been to China. Vous faites le bilan au moment présent de vos actions. I have just. Donc just, c'est un déclencheur du present perfect. Pareil, si vous dites I haven't been to China yet. I haven't, donc là c'est have à la forme négative. I haven't been to China yet. Je n'y suis pas encore allé. Alors là, vous faites un bilan au moment présent de vos expériences passées. Vous regardez le passé, vous dites bah, vous n'y êtes pas encore allé. Not yet. Donc yet, c'est un déclencheur. Si vous dites I have lived in China for 20 years, j'habite en Chine depuis 20 ans, là vous faites le bilan. Et for qui veut dire depuis, c'est un déclencheur du present perfect. Si vous dites I have lived in China since 2010, I have lived in China since 2010.
Ici, pareil, vous dites que vous habitez en Chine depuis 2010, donc forcément, vous faites un bilan. Si vous dites so far, I haven't been to Japan. So far. So far veut dire jusqu'ici. Donc jusqu'ici, c'est vraiment un déclencheur du present perfect parce que vous faites le bilan jusqu'ici des choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites. Ok? Il y a aussi already. Oh yeah. I've already showered. Have you showered today? Have you showered? Yes, I've already showered. I've showered. Donc, est-ce que tu as pris ta douche? Yes. Have you showered? Have you showered? Yes, I've already showered. J'ai déjà pris ma douche. Donc, already, c'est pareil. Ça veut dire j'ai déjà fait quelque chose. Donc, quand on a déjà fait quelque chose, on fait son bilan. Ok? And now you've got yourself something funky. Bon, le gros problème qui va nous arriver, et c'est normal, c'est que pour plein de gens, la difficulté, ça va être de savoir quand est-ce qu'on utilise le prétérit, donc le passé, ou quand est-ce qu'on utilise le present perfect. Parce que finalement, ça se ressemble et la différence, elle est un peu difficile à comprendre. Alors, je vais prendre deux exemples pour essayer de vous expliquer quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Quand est-ce qu'on utilise le prétérit simple, le passé, le past, ou quand est-ce qu'on utilise le present perfect. Si vous dites par exemple à quelqu'un Last night, I watched Game of Thrones. I loved it. Ici, vous avez un repère, last night, hier soir. Donc, l'événement dont vous parlez, il appartient au passé. C'est un événement qui est terminé, qui ne continue pas maintenant. Et donc, vous avez dit last night, et du coup, vous avez utilisé le prétérit. I watched, avec le ED, juste le ED. Et vous avez même rajouté un verbe, vous avez dit I loved it. Ici, vous avez remis un ED. Okay? En revanche, si vous dites I haven't watched Game of Thrones, I've never watched Game of Thrones. Non. Si vous dites et du coup, qu'est-ce que ça ferait si vous disiez I have watched Game of Thrones? Ce serait quoi la différence entre I watched Game of Thrones et I have watched Game of Thrones? Eh bien, simplement, quand vous dites I have watched Game of Thrones, vous ne dites pas quand. Quand vous dites j'ai vu Game of Thrones, j'ai déjà vu Game of Thrones, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de dire quand c'était? Non. Alors que quand vous dites hier soir, j'ai regardé Game of Thrones, là, vous parlez d'un moment précis. Alors que si vous dites I have watched Game of Thrones, j'ai déjà vu Game of Thrones, dans ce cas-là, ce qui vous intéresse, c'est pas de dire quand c'était, mais ce qui vous intéresse, c'est de dire quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, pour conclure, on pourrait juste dire que le present perfect, il répond plutôt à la question quoi, c'est-à-dire qu'il parle des expériences, des choses faites, alors que le prétérit, il va plutôt parler ou répondre à la question quand. Ce qui nous intéresse davantage dans le prétérit, c'est de dire quand c'était, de situer l'événement dans une temporalité, dans un moment, alors que le present perfect, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de parler de ces expériences, de dire ce qu'on a fait, pas forcément quand c'était. Ok? Right. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse, des éléments de réflexion sur la différence entre le present perfect et le prétérit, et surtout comment utiliser le present perfect et à quoi ça sert. Je pense qu'il faudra qu'on y revienne, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez tout à fait me parler de vos expériences. What have you done so far? What have you done so far? What are your experiences? Where have you been? Who have you seen? What books have you read? Ok? Donc, je vous laisse là. Je suis très content d'avoir fait cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et je vous encourage à laisser des petits commentaires, des pouces bleus, à partager les vidéos, à vous abonner aussi évidemment au tuto de Rito. Et je vous dis à très bientôt. Goodbye everybody. See you later. Cheers.